Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez. Soyez la bienvenue à votre émission habituelle, Mag le Bazar surtout. Merci pour votre fidélité à votre chaîne, la DRTV, qui vous renvoie des programmes et surtout des informations au-delà de l'actualité, au-delà du factuel. Aujourd'hui, nous avons plongé un regard dans la société. Nous allons nous interroger de nouveau sur le conflit au sein de la CFMC, du ministère du combat spirituel, parce qu'il y a rebondissement de la question alors que le dossier est au niveau de la justice. Il faut dire que lors de notre séjour à Pointe-Noire-Mag le Bazar, nous étions contactés par certains chrétiens de ce ministère qui nous ont présenté un dossier qui parle de la relance de ce ministère à travers une entité, alors que la justice congolaise avait interdit, jusqu'à nouvel ordre, le fonctionnement de ce ministère pour besoin de paix et pour éviter les troubles dans la société. Ce qui a dérangé une partie dans ce conflit, et donc nous allons tenter d'examiner la question ici. En tout cas, il faut dire que, en ce qui concerne les conflits au niveau des églises, ceci est devenu comme une tradition entre les Congos des deux rives. Voilà. Il se pose parfois un problème de succession, il se pose parfois un problème de gestion, ainsi de suite. Et donc, pour réussir un tel travail, et j'ai invité sur ce plateau Cédric Pambou, qui est le philosophe, il va porter un regard dans ce conflit, dans cette question. J'ai également invité Guy Benoît de Victor, journaliste qui n'est plus à présenter, et également l'homme de la maison, Clever Pindou, le responsable des émissions au niveau de la DRTV, et il faut dire qu'il est spirituel. Déjà, le plateau est constitué des spirituels, il faut le dire, les gens qui sont versés également dans la chose. Bonjour, chers invités. Bonjour, bonjour, M. Romic. Voilà, une matière qui nous sort un peu des sentiers battus, parce que lorsqu'on voit généralement Guy Benoît de Victor et Cédric, on pense déjà qu'ils vont traiter Congo, peut-être qu'ils vont traiter de la politique. Mais l'Église étant un corps de la société, étant une institution de la société, qui a un caractère moral, éthique, voire même social, intéresse aujourd'hui simplement parce qu'on dit l'homme est tripartite. Voilà. Il est corps, âme, esprit. Alors, vous allez constater que dans notre société est constituée des croyants. Si vous ne croyez pas à Dieu, vous croyez à quelque chose. Ça, c'est la nature humaine. Ça veut dire la société peut apporter des solutions aux questions purement sociales, biologiques, liées au corps de l'homme. Et la science peut apporter des solutions aux questions purement de l'intellect de l'homme, de la pensée de l'homme. Mais quelque part, nous savons que nous avons une société chargée. Une société très chargée. Regardez bien vos familles. Et souvent, nous sommes confrontés aux problèmes qui dépassent l'entendement de l'hôpital, de la science et beaucoup de choses. Et l'expérience a démontré que ceci emmène souvent le Congolais vers les églises. Donc, à la recherche de Dieu pour espérer. Une fois qu'ils viennent dans les églises, souvent ils sont confrontés à une question, celle de la gestion des églises, les conflits, ainsi de suite. Peut-être qu'avec le temps, nous allons essayer de toucher certaines églises, certaines religions connaissent ce problème. Ceci a un impact dans la vie sociale, parce que dans un État, on recherche la paix sociale. La paix sociale, c'est tout ça. Et nous avons vu, on ne le souhaite pas dans d'autres États, en tout cas, des guerres religieuses, des conflits religieux qui ont divisé même des pays. En Irlande, moi j'étais, je sais pourquoi je le dis. Alors, nous allons plonger le regard dans cette question, chers invités. Mais j'aimerais faire une mise au point aux téléspectateurs, en général. Alors, pourquoi aborder une telle question? Et simplement, je le dis bien, parce que ça intéresse la société congolaise. Pambou, il y a des milliers et des milliers dans ce ministère. On va s'interroger, pourquoi sont-ils allés à ce ministère? Est-ce parce que la beauté du ministère, ainsi de suite? Mais je pense que c'est pour la recherche de Dieu. Et ils savent ce qu'ils gagnent là-dedans. Mais cependant, je le dis déjà pour la maison, nous avons constaté qu'il y a une race de Congolais qui ont du mal à accepter que la presse traite certaines questions. Alors que cela est notre rôle. Si nous traitons politique, nous traitons travail, nous traitons l'eau, l'électricité, la sécurité, les gens sont souvent allergiques lorsqu'on touche à certaines questions. Alors, pour vous éclairer, il faut dire ceci.
la presse ne travaille pas sur les hommes. Peu importe les hommes chez nous, mais nous, ce sont les faits. S'il n'y a pas les faits, s'il n'y a pas de problème, la presse ne vous parlera jamais de quelqu'un. Mais comme les faits sont liés aux gens, généralement, lorsque les journalistes touchent ces faits, ça choque certaines sensibilités au point où on arrive même à discréditer certains journalistes, on arrive même à insulter certains journalistes. Alors, n'oubliez pas la loi, que ce soit sur les réseaux sociaux partout, nous sommes à même de porter plainte. Y a-t-il eu des faits ou pas? Les faits sont en justice. Et il y a eu crise au sein de cette église. Maintenant, ceux-là qui pensent, le plateau est ouvert, permettez-moi. Le plateau est ouvert. Nous avons fait des demandes partout. Mais vous savez ceux qui viennent sur ce plateau. Mais les autres ne viennent pas. C'est ce que nous avons eu dans le conflit des tickets, il faut le dire. Ceux qui ne viennent pas généralement ont une très mauvaise lecture du travail fait par la presse. Je vous dis, le principe, c'est le droit de réponse. Quand les choses sont dites, vous êtes libre, vous avez ce pouvoir de venir sur ce plateau pour faire le même travail. Je dis par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Nous pouvons porter plainte et nous avons ce droit. Voilà. À côté également, il y a des politiques, il faut le dire comme ça, des parlementaires qui arrivent à taxer les journalistes pour des corrompus. Ça veut dire ceci. Quand vous abordez une question qui choque quelqu'un, il pense que vous êtes allé travailler avec son adversaire pour le faire. Mais je reviens en disant ceci. C'est un fait ou pas? Avez-vous posé un acte ou va vous poser un acte dans la société qui est connue? La presse traite. Maintenant, si on pense que la presse ne peut pas traiter, venez le dire. En tout cas, je le dis avec une fibre patriotique. Alors, sur cette question, chers invités, bonjour une fois de plus. Bonjour. Bonjour. Il fallait faire cette pédagogie. Alors, on rappelle, c'est pour la 3e fois que nous allons plonger notre regard dans ce sujet, avec vous, avec quelques efforts de l'intellect pour apporter la lumière à la société congolaise et examiner les conséquences de ce silence de la justice et les conséquences de ces pratiques dans la société congolaise. Parce que vous savez, il arrive facilement au gouvernement, et bien certains autorités disent fermons les églises. C'est à cause de cela. Alors, pour commencer notre émission, nous allons interpeller un responsable de ce ministère qui va nous donner la genèse ou l'historique de la chose pour avoir matière. La régie. Journaliste, je suis Papa Kindara, Joachim, disciple de Jésus-Christ de la promotion Élie de Brazzaville, du ministère chrétien de combat spirituel, secrétaire national de la coordination nationale des associations dénommées Ministère chrétien de combat spirituel et Fondation Olangi Wosho en République du Congo. J'ai travaillé avec le couple Olangi de 1999 jusqu'à leur décès dans les domaines administratifs et juridiques. Concernant la crise au ministère chrétien de combat spirituel au Congo-Brazzaville, nous voulons rappeler que Mme Olangi arriva à Brazzaville en 1990 dans une sorte d'aventure. Reçue et adoptée par quelques mamans chrétiennes, elle venait chaque week-end pour la formation et les enseignements du message du combat spirituel, encadré par la vision que Dieu lui avait donnée. Rapidement, autour d'elle s'organisa un groupe de prière. Ce groupe-là grandit avec l'arrivée des hommes, des jeunes et des enfants. Alors, l'on commença à l'appeler Maman Olangi. Brazzaville fut donc le point de départ du message du combat spirituel et non Kinshasa. Ce groupe de chrétiens congolais créa ensuite, pour pérenniser cet enseignement, l'association cultuelle Ministère du combat spirituel en organisant les mamans au sein de la communauté internationale de femmes messagères de Christ FMC, les papas au sein du Centre péniel mondial, CPM, les enfants et les jeunes au sein de la JCC, Jeunesse chrétienne combattante. Cette association, c'est-à-dire le ministère chrétien de combat spirituel, est régie par les lois et règlements de la République du Congo. Une coordination nationale fut élue. Aujourd'hui, elle se compose de 12 membres chrétiens congolais de Brazzaville. Malheureusement, une est décédée, donc une des membres est décédée, et 2 ont quitté le ministère. Il reste donc au niveau de la coordination nationale 12 membres. Heureuse de l'expérience de Brazzaville, Maman Olangi
organisa la formation et l'enseignement de ce message à Kinshasa en y créant aussi une association culturelle dénommée Ministère du combat spirituel, régie par les lois et règlements du Zaïre. Les Congolais formés à Brazzaville apportèrent ce message à l'intérieur du pays, particulièrement à Pointe-Noire, Dolizi, Nkai, Bouansa, Wesso, Imfondo, Evo, Owando, Makwa, Pokola, et y créèrent des sièges. Et Maman Mukengo, résident à Paris, Mukengo Daniel, résident à Paris, apportait ce message en France et en Europe. C'est plus tard que l'église ECB fut installée à Brazzaville et à Pointe-Noire. Pour le bon fonctionnement de cette œuvre, les membres de ces sièges ont acquis rapidement et sans apport extérieur, ni du couple Olangi qui était un couple très modeste, des biens, meubles, immeubles, matériels roulants et autres. Ils ont acheté des vastes terrains et ont construit de grands immeubles. Ils ont même acheté une voiture Mercedes au couple Olangi. Et pour l'œuvre, ils ont acheté 2 immeubles à Kinshasa, un immeuble en Afrique du Sud. Ils ont construit à Kinshasa un immeuble abritant la télévision CVV. Ils ont acquis l'équipement de cette télévision et fait former les journalistes. Ils ont pris de grandes parts financières pour la constitution d'un fonds relatif à l'ouverture de la coopérative d'épargne et de crédit à Kinshasa. M. Olangi adhère au message de son épouse 8 ans après le premier voyage de Mme Olangi au Congo-Brazzaville. Il crée alors au Zaïre une association dénommée Fondation Olangi Wosho, régie par les lois et règlements du Zaïre. Ensuite, il conseilla à la Coordination nationale du Congo-Brazzaville de créer aussi cette association qu'elle dénommerait Fondation Olangi Wosho. Dans l'obéissance, cela fut fait conformément aux lois et règlements du Congo-Brazzaville et géré par la même coordination nationale. L'objet était la constitution d'un fonds financier pour la création, l'organisation, la promotion, le soutien d'organismes assurant le développement intégral de l'homme et la réalisation des actions humanitaires. Nous ne savions pas exactement quelle était la véritable vision de Papa Olangi, puisque ce genre d'organisme avait été déjà créé au sein du ministère du combat spirituel à Brazzaville. Ces organismes étaient donc la CIFMC, le Centre Péniel, la JCC et plus tard ECB. Ils étaient déjà créés. Et les membres de ces organismes avaient déjà acquis des biens meubles, immeubles, matériels roulants et autres réalisations d'actions humanitaires de tout genre. Finalement, la Fondation Olangi Wosho à Brazzaville était une coquille vide, puisque son objectif avait été déjà atteint par le ministère chrétien du commerce spirituel. La FO, c'est-à-dire que la Fondation Olangi Wosho n'avait aucun moyen financier, ni un compte dans une banque de la place pour la réalisation de ses objectifs fixés. Les seuls membres étaient la Coordination nationale qui en était l'organe dirigeant. Elle a survécu parce que le couple Olangi y tenait mordicus. Ce fut un poids inutile sur nos épaules, sur les épaules de la Fondation, de la Coordination nationale. Durant toute son existence, la Fondation n'a investi dans aucun domaine. De toutes les façons, elle n'en avait pas les moyens. Ces associations dans les 2 pays ont travaillé sur la seule base de la confiance et du respect mutuel. Aucun accord ne fut signé entre elles. En République du Congo, c'est la Coordination nationale qui gère les 2 associations et non le couple Olangi. Car sur le plan juridique, je vous en prie, si on peut avoir la suite de tout le document, s'il vous plaît. Est-ce que nous allons travailler là-dessus? La régie. Je vous en prie. On me rappelle que la suite, c'est après. Bon, vous avez, je pense que nous avons tous suivi la genèse de la question. On rappelle, et ça, ce n'est plus à réfléchir là-dessus, parce que nous avons beaucoup travaillé sur la question. Alors, le ministère naît à Brazzaville avec l'arrivée de Maman Olangi en 1990, reçu par les dames congolaises qui avaient soif de la parole. Et après, c'est créé, comme qui dirait, un groupe de prière. Et le groupe de prière créé avec le temps, c'est les enfants qui ont rejoint, et puis les hommes, les maris, et ça a donné lieu, comme qui dirait déjà, le début du ministère. Alors, le message part d'ici, comme a dit ce monsieur, qui est à l'origine de la production des premiers textes régissant le fondement de ce ministère qui est resté, qui n'a vécu qu'avec ces dames. Alors, le ministère prend de l'ampleur. Au sein du ministère se créent des entités, comme dans tous les ministères.
une entité pour la formation des femmes, une entité pour la formation des hommes, une entité pour la formation des enfants, et d'autres entités qui s'occupaient du mariage, de la Sainte Seine, ainsi de suite. Alors, avec le temps, les parents, comme ils aiment l'appeler, continuent à gérer. Mais les fondements de ce ministère, comme nous l'avons scruté ici, avec ce monsieur, M. Kindara, ont démontré, les textes démontraient, l'indépendance de chaque entité. Ça veut dire, Brazzaville devait s'autogérer et ses fonds. Kinshasa devait s'autogérer, la RDC, le Gabon, ainsi de suite, Paris, les États-Unis, ainsi de suite. Donc il y avait l'autonomie de chaque entité. On ne peut pas développer tout. Et quand on arrivait, par exemple, il y avait une grande rencontre annuelle et on pouvait solliciter l'apport de chaque entité. C'est comme ça que ça a fonctionné pendant l'existence du couple. Mais lorsque le couple s'en va, c'est là où se pose problème. Mais parmi les entités, on rappelle, il y a la fondation Olangi Oshwe. Une fondation créée non pas par la dame visionnaire, Maman Olangi, mais par son mari, qui intègre le ministère plus tard. Mais une association qui vient pour apporter une aide sociale. C'est une fondation. Femmes désœuvrées, malades, ainsi de suite, comme venait de le dire. Alors, donc l'association, ce qui est curieux, a pour source de financement le ministère. Donc, elle est entité du ministère, mais elle se finance par l'argent donc des chrétiens. Mais c'est une fondation à eux. Et Brazzaville va emboîter le pas parce qu'ils vont emmener la fondation ici, comme a dit le monsieur. Alors, lorsque les parents disparaissent, c'est là où se pose problème. Quand les parents disparaissent, les enfants au langue, je le dis bien, changent la façon de faire, changent la logique des textes. Pour eux, il faut que la fondation dirige le ministère sur le plan international. C'est là tout le conflit. Et l'affaire est en justice. Brazzaville, n'étant pas d'accord, avait saisi la justice pour les départager. Le temps d'attendre, parce qu'il y a eu des bagarres au niveau de leur santé entre chrétiens. Donc il y a eu division au sein du ministère. Et le temps d'attendre la sentence de la justice, nous, de séjour à Pointe-Noire, les croyants vont nous saisir parce que nous avons eu à plancher sur cette question. On va nous faire connaissance, permettez-moi, qu'il y a un problème là-bas parce qu'il y a une entité du ministère qui s'appelle ECB, qui s'occupait de la Sainte Seine, une pratique religieuse, vous savez bien, qui venait d'ouvrir ses portes et qui tenait maintenant les cultes, contrairement à la décision de la justice et contrairement à la volonté du reste des croyants. À quelle fin? Et puisque cela a tendance à créer encore de désordre ou des crises au niveau de la société, et nous nous interrogeons aujourd'hui sur le pourquoi de cela, et quelle serait donc la responsabilité de la justice en la matière, puisqu'il y a des tentatives de relance du ministère qui créent encore l'imbroglio, et à côté, quel est le sort des chrétiens, c'est-à-dire des citoyens congolais, qui ont intégré le ministère pour la recherche de Dieu lorsque le conflit demeure, et lorsque la justice ne tranche pas, et lorsqu'encore le conflit demeure. Voilà des questions qui ne sont pas à la portée de tout le monde, s'il vous plaît. Parce que même ceux qui nous suivent, peut-être, vous savez que dans le débat, qui vont comprendre l'intelligence de ce que nous allons dire. Alors, M. Guy Benoît de Victor, que pouvez-vous dire de cette genèse au regard de ce conflit? Bien, merci beaucoup, Romy Kokilas. Je crois que le sujet de l'Église du combat spirituel est bien connu. Et M. Kindara vient encore de refaire la genèse dans ce qu'il a dit, et pourtant c'est bien clair. Il faut donc qu'on retienne que la fondation de l'Église n'a pas été créée à Kinshasa. Ça a été créé à Brazzaville. Les débuts de l'Église, c'est Brazzaville. Et donc, Kinshasa n'a fait que suivre, ou bien Maman Olangi n'a fait que prendre l'exemple de Brazzaville pour rapporter à Kinshasa. Et dans d'autres pays. Dans son pays d'origine. Mais entre-temps, toute la philosophie part de Brazzaville. C'est ça. C'est ce qui naît. Et voilà.
Toute la philosophie partant de Brazzaville, nous avons compris que le financement, pour assurer l'essor et l'expansion de cette église-là, c'est Brazzaville qui en a donné le rythme et les moyens. Vous voyez, c'est Brazzaville qui en a donné. Et alors, là, il y a un point qu'il souligne, que M. Kindara nous fait savoir, c'est que le mari Olangui n'a-t-il que 8 ans après, 8 ans. Il n'était même pas chrétien, il n'y croyait même pas. C'est certainement quand il a vu les dividendes que procurait cette affaire, que lui, il arrive malicieusement pour créer une fondation afin de faire la main basse sur les fonds. Parce que cette fondation, au regard du témoignage de M. Kindara, on se rend compte que c'était une coquille vide, puisqu'il n'avait pas les moyens de sa politique. Oui. Et les moyens, il en épuisait où? C'est dans le ministère. Eh bien voilà. Et donc, quand il crée la fondation, il ne la crée pas à Brazzaville non plus. Il crée à Kinshasa. C'est ça. Mais comme il n'a pas de moyens, il demande aux gens de Brazzaville d'en créer aussi, comme une appendice. Ils en créent sous la coordination de qui? C'est pas lui le patron. Quand nous comprenons c'est pas lui le patron à Brazzaville. Le patron de ce qui gère, c'est la coordination nationale de l'église qui gère la fondation. Voilà. Et là, on comprend que la fondation, malgré le fait que ça existe, n'a jamais accompli des œuvres parce qu'elle n'avait pas les moyens. Voilà. Alors là, c'est toute la source qu'il y a. Voilà. Et en ce moment-là, on se demande, moi, je me pose la question, pourquoi ces enfants-là veulent que la fondation soit au-dessus de toute l'église? Parce que dans le témoignage, on comprend que ces églises-là ne travaillent que sur la base de la confiance et du respect. Il n'y avait pas une imbrication juridique ou administrative. Il n'y avait pas interdépendance des deux églises. Il n'y avait pas interdépendance. Donc Brazzaville se gérait autonomement oui. Et Kinshasa aussi. Mais en même temps, c'est Brazzaville qui a assuré toutes les bases. Toutes les bases jusqu'à l'étranger. Jusqu'à l'étranger. Moi, je comprends aisément qu'il s'agit d'une affaire de gros sous. Ces enfants-là veulent bien être héritiers parce qu'autour de ça, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, mais oui. Le problème, c'est là, chers invités. Soyons un peu rationnels. Soyons un peu rationnels pour examiner objectivement le problème. Il y a des gros sous, même les Brazzavillois le disaient, qui ne savent pas que c'est l'église des riches. Les gens le savent. C'est une église qui a eu cette grâce-là d'avoir un ministre, colonel, général, directeur, simplement parce que les premiers adeptes étaient des femmes des nantis. Elles ont travaillé, elles ont écouté la parole, ça les a transformées dans les maisons. Les maris étaient choqués d'avoir des femmes humbles, celles qui ne faisaient plus la table, pas la table, font la table, celles qui prenaient la bière, prenaient plus la bière. Il y a eu l'obéissance aux maris, et les maris, on me dit, se sont appelés. Mais comment je suis là-bas, ça change. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est cette dame. C'est là où les maris ont posé les dames, c'est là où ils peuvent changer le foyer, et tout le monde est allé dedans. Mais comme c'est des nantis, qui ont été marqués par la parole de Dieu, qui ont été convaincus, mais le riche donne. Mais lorsque le riche donne dans une église, qu'est-ce qu'il va envier encore? Puisque c'est lui qui donne. Tu vois, c'est là le problème. Maintenant, effectivement, comme tu dis, des gros sous, quand les parents sont en vie, il n'y a pas ça. Ils ont vécu en harmonie. Mais c'est quand les parents s'en vont que les choses vont chercher à changer. Voilà. Clever, sur la question, qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi je pense que la chose est tellement cruciale et tellement pertinente, ce sujet. Je voudrais bien aborder cela dans plusieurs angles. Vous permettrez à ce que je lise quelque chose que j'ai prévu. En France, par exemple, la structure de l'Église, la gestion de l'Église est établie par l'État. Parce que tout le problème que nous avons ici, c'est de comprendre que nous sommes dans un conflit de l'Église. Donc, avant de parler sur le plan étatique, je voudrais dire quelque chose. Les conflits au sein de l'Église sont possibles dans de nombreux domaines. La plupart peuvent être classés dans une, on va dire, structuration ou 3 catégories. Les conflits dus au péché, flagrant des croyants, c'est une des catégories. Nous avons les conflits entre responsables et les conflits au sein de la structure de l'Église, de gestion. Vous voyez, ça c'est une autre catégorie. Je pense qu'on est dans ce cadre-là. Et puis troisièmement, les conflits entre croyants. Et là aussi, je pense que nous sommes aussi dans ces 2 cadres. Vous avez
les anciens de l'Église, qui sont eux, les colonnes qui construisent ou qui tiennent l'Église, sont en conflit. Et d'une part, c'est aussi les croyants de cette Église, de la vision de Maman Olangui. On ne va pas revenir sur ce que vous avez dit, puisque tous nous connaissons l'histoire. Mais comment ça se passe, au fait, pour que l'on arrive à résoudre ce problème qui est tout à fait, on va dire, physique, parce qu'il s'agit de l'Église locale, qui est gérée par l'État. C'est pourquoi en France, lorsqu'il y a eu des conflits, que ce soit évidemment à la Révolution française et tout ça, l'État s'est arrangé à pouvoir résoudre ces problèmes. En laissant bien évidemment à l'Église catholique, qui est l'Église la plus organisée du monde, qui a même créé, on va dire en quelque sorte, l'ossature ou le modèle de la structuration d'une Église locale, le ministère intérieur de la France s'est arrangé à pouvoir donner l'appropriation des églises aux communes. C'est-à-dire sur le plan, on va dire, entité ou comme organisation. Donc l'organisation appartient à l'État, mais gérée de façon sous-jacente par les communes. Donc du coup, il n'y a pas de problème au niveau de l'organisation ou de la succession, puisque l'entité étatique est directement orientée ou instiguée pour gérer cette organisation. Et quand on prend le rapport qui a été fait par le Sénat français en 2015, il y a plus ou moins 90%, évidemment, des églises catholiques qui sont depuis leur propriété des communes. C'est-à-dire que ce sont les communes qui sont propriétaires de ces églises. Donc la majeure partie des églises. Donc je vais aller très vite. Et l'église catholique est propriétaire des églises construites après 1905 via des associations diocésaines. C'est ce que nous voyons même ici chez nous au Congo. C'est que l'église catholique au Congo est totalement libre d'agir financièrement selon l'organisation interne du Congo, qui n'a rien à voir avec Rome. Donc c'est totalement indépendant. Mais là où le pape donne des instructions ou l'orientation, vous avez vu par exemple sur l'histoire de l'homosexualité et toutes des questions doctrinales, c'est géré par la papauté. Mais tout ce qui est gestion financière, c'est régi par, on va dire, l'église locale ou l'entité étatique, là où l'église est établie. Alors, comment régler? Quelles sont les meilleures manières pour résoudre un conflit? Il faut, premièrement, faire un remue-ménage. Non, je vais y arriver, je sais pourquoi je le dis. Bon, d'accord, on revient. Plutôt, il faut dire. D'accord, je reviens, oui. Je vois où on va en venir. Donc, ici, il y a un conflit entre Alain Olangui et la structure de l'église de Brazzaville. Voilà. Pourquoi? Parce que le leadership, c'est lui qui détenait, on va dire, la gestion de l'église sur le plan leadership et vision, est parti. Et du coup, on comprend qu'il y avait un problème de son vivant, c'est que rien n'a été établi de façon organisationnelle et structurée, et parfois de façon ordonnée. Parce que si cela a été fait de son vivant, on ne serait pas dans cette situation. Je peux vous donner un exemple très simple. Ouais. C'est que nous avions vu, je vais aller seulement dans le cas de l'Église catholique. Il y a eu le concile de Nicée. Dans le concile de Nicée... Non. Ne va pas... Bon, je veux pas... Non, je voulais juste... C'est pas un modèle pour eux, attention. Non, je sais que c'est pas un modèle. Ouais, moi-même également, c'est pas un modèle. Restons sur... Parce que lorsqu'on parle de catholique, c'est comme je voulais dire, les églises vont les imiter. Non, en fait... Sur la question... Non, monsieur, attention, tu vas me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Moi-même, je suis croyant du message du temps de la fin. Ça veut dire que je ne crois pas, évidemment, à l'Église catholique. Voilà. Mais il ne faudrait pas avoir la confusion dans ce que nous sommes en train de parler. Ici, nous sommes en train de parler de l'Église locale, qui est une entité qui appartient à l'État. C'est l'État qui régit l'Église. C'est pour cela, lorsque vous voudrez lancer ou ouvrir une église, vous êtes obligé d'aller au ministère de l'Intérieur pour prendre un document. Et donc, du coup, moi, ce que je voulais dire par là, c'est quoi? C'est que j'ai comme l'impression que le ministère de l'Intérieur a en quelque sorte peur de pouvoir régler automatiquement ce conflit. C'est ce que je ressens. Et quand... Oui. Vous avez l'impression. Oui. Nous avons fait 3 plateaux ici sur la question. Oui. Nous avons diffusé la vidéo de Maman Olangui. Ici, lorsque la question est posée à Maman Olangui, à la télé en RDC, à qui laisserez-vous l'église? L'émission existe encore, tout le monde a suivi. C'était un journaliste, je crois, Baka comme ça, un frère là, en RDC. Maman Olangui dit clairement, ça a été diffusé ici,
je ne laisse pas mon église à Alain. Il cite Alain. Alors, il dit, il n'est pas parmi nous ici. Les enfants n'étaient pas du ministère. Il cite Guy. Je ne suis que journaliste. Hein. Voilà, je ne suis que journaliste. Je dis ce qui a été dit ici, et j'ai relayé. Oui. Ça veut dire que cette dame comprend comment on gère une église et elle comprend ce qu'on appelle la succession. Elle ajoute en disant, l'église restera aux mains des fidèles. Vous allez consulter Dieu ou vous allez vous retrouver. Monsieur Rubik, permets-moi de placer juste un mot. Permets-moi juste de placer un mot. Tu continues. Je t'en prie. Permets-moi juste de placer un mot. Je te renvoie ça. C'est vous qui faites le débat. D'accord. Voyez-vous, je te restitue ce qu'elle a dit. Ça, c'est made in Maman Olangi. J'ai suivi l'émission, bon, oui. Donc, dire que rien n'a été fait pour régler ce problème, non. Ça a été réglé. Mais c'est la question qu'on nous pose. Non, si la visionnaire l'a dit, oui. Qu'est-ce qui explique qu'on ne puisse pas respecter les fondamentaux du ministère, qu'on prenne une fondation, qu'on puisse vouloir mettre sur l'église. L'église voit Dieu. Les gens viennent pour Dieu. Les gens viennent pour leurs problèmes. Mais la fondation est sociale. Ok. Moi, je pense que les autres... C'est une question globale, hein, ça arrive à beaucoup des gens. Non, moi je pense, oui, parce qu'on parle ici, ça pourrait également servir aux autres de savoir comment s'organiser. Du vivant, du pasteur. Voilà. Lorsque le visionnaire dit quelque chose à la télé, puisque je suivais Maman Olangi passer avec Pierrot Louawa, je pense, dans cette émission, je l'ai suivi très bien, elle a dit que l'Église appartient à Dieu. Et c'est à Dieu de choisir qui il veut pour gérer l'Église. Si les enfants sont appelés, Dieu le choisira. Mais à l'heure où je parle, je ne pense pas qu'ils sont dans ça. Elle a parlé d'ailleurs. Voilà, elle a parlé d'ailleurs des enfants qui sont dans. C'est la vidéo. Qui sont, je crois, en Afrique du Sud, en Europe et tout ça. C'était clair là-dessus parce que elle ne voyait pas ses enfants s'intéresser dans l'affaire de Dieu, dans la vision qu'elle avait. Du coup, cela pose un problème. C'est que si elle l'avait dit et n'ayant pas eu le soin de pouvoir, évidemment, on va dire en quelque sorte, poser le fondement avec l'État, parce que ici c'était plus le côté leadership ou vision spirituelle de l'Église, mais c'était un côté purement organisationnel et juridique. Ça veut dire qu'il fallait faire intervenir en ce moment-là les entités de l'État pour authentifier ce qu'elle disait par la bouche. Et c'est là tout le problème. Maintenant, je me dis, c'est pas aussi un problème très grave, parce que si le ministère de l'Intérieur pèse de tout son poids, ce problème est réglé. Parce que fera le ministère? Le problème est la justice. Voilà, le problème est la justice, mais le ministère peut tout de même régler ce problème en créant par exemple une cellule de crise. Examinons le problème. Examinons le problème. Exact. Parce que c'est là on va vers les solutions. Exact. Parce que le problème... le problème est du lucre. C'est le lucre. Les églises en vivent. Oui. C'est là où nous profitons de cette question pour examiner l'ouzolo on a. Oui. Et ça perdure. Les kimbanguistes on a. Oui, ça perdure. C'est toujours un problème de succession. Parce que monsieur Rubik, attendez, je vous en prie. Quand vous vérifiez, c'est un problème de fonds. C'est du lucre. Voilà. Or, lorsqu'il n'y a pas... Parce que dans un conflit, pour gérer un conflit, la première des choses, c'est le dialogue. C'est-à-dire que les entités, c'est ce que nous avions. Il faut... Examinons. Non, on examine. Non, parce qu'il faut qu'on recherche les raisons. Oui. Parce que si on va à la solution, mais c'est au tribunal. Nous allons aussi examiner pourquoi le tribunal tarde à examiner. Voilà. Monsieur Pombo, vous avez suivi vos prédécesseurs sur cette question. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, merci beaucoup, monsieur Okilas. Vous voyez que ce n'est pas une question facile à régler. Pour l'invitation. Bon, je crois que la question est simple. La question est simple parce que quand nous avons suivi religieusement monsieur Kindara, qui nous a fait la genèse de cette situation, tout est clair. Mais j'aimerais aborder cette question dans deux dimensions. La dimension spirituelle et la dimension administrative. Pourquoi spirituelle? Maman Olangi a été inspirée par Dieu, n'est-ce pas? Et quand il arrive à Brazzaville, elle a gagné des esprits parce qu'on a senti en elle une onction religieuse. Voilà. C'est la raison pour laquelle les femmes d'ici, n'est-ce pas, ancrées déjà dans la religion, ont pensé l'accompagner afin que cette dernière puisse réaliser effectivement sa mission qui avait pour objectif principal d'abord résoudre les cas de divorce. C'est ça la mission principale, résoudre les cas de divorce. C'est la raison pour laquelle autour d'elle,
il y a eu tout de suite plusieurs femmes qui ont cherché de l'accompagner dans ce combat-là. Mais il faut également ajouter qu'en dehors de cette mission principale, il y avait également d'autres objectifs, tels que gagner les âmes pour Jésus. Ça, c'était un objectif. Deuxième objectif, c'était les délivrer intégralement de l'emprise du diable. C'était aussi un principe fondamental. Troisième principe, le former et les entraîner au combat spirituel. Quatrième principe, qui est le dernier, pour en faire une sainte assemblée de vrais adorateurs de Dieu vivant. Voyez-vous? Et donc, quand elle fixe tous ces objectifs-là, effectivement, les Congolais ont compris que non, là, on peut trouver quelque chose de fondamental qui n'est autre que le salut. D'où le financement. Voyez-vous? Et donc, sur ce point, il faut d'abord dire que les Congolais d'ici ont fait preuve de foi et de bienveillance en accueillant Maman Olangi sur notre territoire national. Et c'est ce qui est tout à fait normal. Le point, la dimension administrative. Lorsqu'on crée une association ou encore un parti politique, je crois que le tout se fait toujours en rapport avec les lois en vigueur d'une république ou d'un État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, si Maman Olangi a pensé construire son église ici, bien sûr, ça dit que sous les efforts des Congolais, effectivement, il y a eu des textes. Il y a des textes, bien sûr. Il y a eu des textes. Moi, je m'interroge. Si seulement s'il y a eu des textes. Il y a des textes. Il y a des textes. Qui nous les a présentés ici. Voilà. Donc, je ne vois pas. Statut, règlement intérieur, tout ça. Je ne vois pas comment la fondation, qui vient après la création de l'église, doit prendre le dessus sur l'église. Voilà. Alors que cette fondation tire sa source à partir de l'église. C'est ça. Elle vient après l'église. Donc, d'une manière ou d'une autre, la fondation doit rester là où elle est. L'église doit rester là où elle est. Parce que les deux entités fonctionnent avec le règlement qui est différent. Les lois qui sont différentes. Voyez-vous, l'église est construite sous l'administration ou les lois du Congo-Brazzaville. La fondation est construite sous l'administration ou des lois de la RDC. Donc il y a incompatibilité déjà sur ce point-là. Voyez-vous. Et donc nous nous interrogeons pourquoi ce conflit du moment où les textes existent. Si les textes existent, mais le problème est simple. Partons vers le texte, interprétons les textes, que disent le texte par rapport à la fondation et à l'église. Est-ce qu'il y a, voilà, c'est tous les problèmes. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Tout à fait d'accord. Monsieur Guy Benoît de Victor, à propos des textes, oui, évidemment. C'est ce que les Congolais demandent à la justice. Exact. Voilà. Oui, c'est là où moi je disais que le problème se trouve au niveau de la résolution du conflit. Puisque l'histoire, on la connaît. La vision, tout le monde, voyez, on revient sur la vision, voilà. On connaît l'histoire. Donc si on revient pour répéter toutefois comment l'église a été créée, comment ça s'est fait. Oui, on l'a fait, vous voyez, nous l'avons fait. Maintenant, puisqu'on connaît l'histoire et qu'il y a des textes qui existent, notamment comme mon frère l'a si bien dit, en RDC, il y a des lois, au Congo, il y a des lois qui sont tout à fait différentes et du coup, il faudrait maintenant regarder qui est on va dire en quelque sorte l'entité qui a la primauté de la gestion de l'église au Congo. C'est le ministère de l'Intérieur. Même si l'affaire est en justice... Enlever d'abord le ministère, parce qu'il faut régler d'abord le contentieux. Mais le contentieux... Le ministère, déjà, on rappelle. Mais qui... La justice a dit ceci aux deux parties. Oui. Allez vous réconcilier et vous reviendrez. Donc à l'amiable. Cependant, ils sont déjà en conflit. Ok. Le rôle de la justice, c'est de les départager. Mais lorsqu'on les renvoie, allez d'abord vous réconcilier. C'est là le danger pour une société. Mais oui, parce que les gens ne peuvent pas par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne s'entendent pas déjà. Ils s'entendent. Et donc, du coup, il n'y a pas de dialogue. Et ça va perdurer. Et pendant ce temps, monsieur Remix, ce qui se passe, pendant que ça perdure, pendant que, on va dire, le cadre juridique délaisse ou le parquet délaisse évidemment ce problème entre les mains des gens qui sont en conflit, qui ne peuvent pas se parler, les gens qui en pâtissent, ce sont les membres de l'Église. Parce que eux, leur souci, ce n'est pas le conflit, ce n'est pas la gestion de l'argent. Et d'ailleurs, ils donnent encore de l'argent. Jusqu'au moment où je vous parle, moi je connais des maisons, ces gens-là se réunissent. J'ai déjà vu, ils se réunissent dans des maisons, ils prient, et ils continuent à contribuer, à remettre de l'argent. Parce que pour eux, ils le font dans leur croyance pour Dieu. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on est en train de mettre en quelque sorte dans un carcan les membres de cette église.
Or, le ministère, considérant que cette affaire, ou le cadre juridique, le parquet, considérant que cette affaire est une affaire sociétale, qui consiste évidemment à donner en quelque sorte une paix sociale à la population congolaise, devrait s'en saisir et rapidement régler ce problème. Pouvoir pousser la justice à ramener les deux parties autour d'une table pour parler de texte, comme on l'a si bien dit. Commencer à décortiquer chaque texte et afin d'en tirer une résolution. La mode, hein. Parce que les gens sont... Je vous en prie, l'aéroport à la justice, ça pose problème. Mais pourquoi y a-t-il... Il faut le dire, vous avez des dossiers qui ont déjà fait 16 ans. Il y a un dossier de presse aujourd'hui. Des journalistes sont en conflit avec un patronat. Ça, aujourd'hui, ça date aujourd'hui de près de 16 ans. Mais le ministère vous avez, oui. vous avez des dossiers que j'ai traités ici, politiques, où la justice dit, allez vous réconcilier. La politique, encore, c'est plus dur. Suivez mon regard. Un conflit récent. Mais il faudrait... il est encore là, politique. Oui. Mais on leur dit, allez d'abord... C'est ça le danger, c'est ça ce que nous examinons. Avant de continuer, allez-y. Moi, je voulais notifier la faiblesse de nos institutions. C'est la faiblesse de nos institutions. Parce que cette affaire-là est au demeurant claire. Mais elle est clean, mais elle est très claire. C'est pourquoi moi je reviens au ministère de l'Intérieur. Nous avions vu des textes ici. Voilà. Et qu'est-ce qui empêche le dénouement? Qu'est-ce qui freine? Voilà. Parce que déjà, vous voyez la largesse au niveau du ministère de l'Intérieur. Par arrêté 1051 du 20 août 2022, ils interdisent les activités au sein du ministère de la communauté internationale des femmes messagères de Christ, CIFEMC. On interdit. Et là, nous apprenons qu'à Pointe-Noire, il y a ouverture d'une des entités qui fonctionnent et qui occupent les locaux de la CIFEMC. Mais le ministère de l'Intérieur... Ils sont informés. Le ministère de l'Intérieur est où? C'est ça qui nous dit. Parce que le ministère, le jeune Clévert était en train de dire, de nous signifier ici comment est-ce que les églises chez les autres, ça se gère. C'est de la responsabilité des pouvoirs publics d'orienter, d'éduquer, de veiller à la paix sociale. C'est le rôle du ministère de l'Intérieur. La preuve, pour que vous bâtissiez l'église, il faut en avoir l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Maintenant qu'il y a conflit, mais le ministère qui a bel et bien délivré les textes, demandez la rélecture de ces textes pour voir qu'est-ce qui a été prévu. Il y a un statut. Qu'est-ce qui a été prévu dans ces textes-là. Voilà. C'est en ce moment-là qu'on va comprendre que la fondation n'est pas au-dessus du ministère. La fondation est une entité du ministère. On a comme l'impression que la fondation est au-dessus du ministère. En ce moment-là, personne ne peut renverser cela. C'est l'impression que nous avons. Si on renverse et on accepte ce renversement, ça veut dire qu'on est faible. Ça veut dire qu'on est partisan. Ça veut dire qu'on est corrompu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que la loi est impersonnelle. La loi est impersonnelle. Mais que prévoit la loi en matière de dissolution ou en matière de résolution de conflit, pas simplement ou même d'héritage? Oui. Voilà. Parce que l'église, il faut qu'on se comprenne bien, l'église n'est pas un bien privé. Quand on constitue l'église, ce n'est pas un bien privé. C'est public. C'est un bien public. Et l'État y autorise parce qu'on sait que ça peut soigner les âmes. Ça peut soigner les citoyens qui sont aussi malades, qui ont aussi besoin de réconfort, qui ont besoin de l'équilibre. Mais en ce moment-là, on ne peut pas accepter. Parce que ce qui se passe dans ce pays ou à travers le monde, ça devient de l'anachronisme, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Exact, c'est ça. Vous voyez, comment est-ce que moi j'ai eu la vision? Oui, c'est Dieu. C'est pas moi qui ai sollicité. C'est Dieu qui me choisit. Mais quand il me choisit, Guy Benoît, il ne choisit pas mes enfants, ni ma femme. Jésus n'avait jamais... Oui, il ne choisit pas ma femme, ni mes enfants pour que l'église bâtie, ça fonctionne, ça devienne la propriété de ma famille. Ce n'est pas possible. Non. Et ça, là, on tergiverse, là, c'est parce que tout le monde pense que, bon, c'est la mère qui a bâti, c'est le père qui a soutenu, et le bien appartient aux enfants et les adeptes. Les adeptes, ce sont donc lesquels? Ce sont des idiots. Et c'est ça que je pense que l'État doit frapper fort pour arrêter ça. Moi, je pense. Sinon, l'eau va couler sur le pont. Parce que ce genre de conflit, nous les avons partout. Partout. Malheureusement, tout ça. Et on laisse faire. Malheureusement, les lusolos. Et on laisse faire. Quand nous avons certains responsables
je ne sais pas si c'est par la fatigue intellectuelle ou bien par manque de volonté, tout ce qui sort de leur bouche, fermer les églises. Ah non, c'est la faiblesse. Sans savoir la porte de l'église. Oui, c'est trop facile ça. Voilà. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce qui s'est dit, lié un peu avec la justice. Moi, ce qui m'intrigue un peu, ce qui me reste perplexe, c'est cette posture paradoxale prise par la justice congolaise. Bon, il est vrai que non, à une question spirituelle, réponse spirituelle, c'est vrai, mais lorsque, dans une église, les croyants n'arrivent plus à s'entendre, je crois que l'église et la justice est censée jouer son rôle. Ils tranchent. Trancher les problèmes, mais trancher les problèmes non pas de façon arbitraire. Parce que la justice fait son travail à base de textes ou des preuves qui sont tangibles. Voyez-vous? Et par rapport à ça, on tranche la situation. Voilà. Mais aussi, il faut ajouter qu'aujourd'hui, ça fait combien des années? 6 ans déjà que cette situation dure. 6 ans de conflit. Voilà. Comment ils vivent? Mais non, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont financé pour cette église-là et qui pensent que, en partant prier dans cette église, leur existence a un sens. Un sens, voilà. Ils trouvent la paix. Voilà. Et donc, il faut revoir cette situation très rapidement parce que c'est pas trop bien que les Congolais puissent subir cette escroquerie religieuse sur leur propre territoire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les textes sont là, interprétons les textes et mettre les antagonistes ensemble, trancher les problèmes de façon impartiale. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, moi je une question. Oui. Dites-moi, est-ce que nous sommes réellement des sociétés, les Congos des deux rives, est-ce que nous sommes des sociétés qui sont arrivées au point de comprendre l'importance de l'Église dans la vie de l'être humain? Parce qu'il y a trop de conflits dans ce sens. Est-ce que, voilà, lorsqu'on voit, on n'arrive pas à régler là, on n'arrive pas, parfois on dit de fermer. Est-ce que nous sommes des sociétés qui ont compris la place de la croyance dans la vie d'un individu? Ce qui est au centre, ce sont des conflits d'intérêts. Les intérêts, je l'ai dit, il y a plusieurs catégories, mais ici, je pense que les autorités qui ont été bénéficiaires, évidemment, de la vision de Maman Olangi, ont, en quelque sorte, gardé en mémoire une forme de gratitude vis-à-vis de cette maman. Et du coup, par essence, quand on regarde ces enfants, on a à l'image, au fait, cette dame. Vous voyez, Alain Olangi, Maman Olangi, ça s'est mu, au fait, à cette personnalité-là. Du coup, moi qui avais été aidé par cette maman, soit par la prière, soit par un conseil, et ça a apporté du fruit dans ma vie, et qu'en ce moment, je suis une autorité qui gère la situation, et que je suis en face de deux entités. L'entité purement juridique et officielle, qui est régie par notamment la structure de Brazzaville, et de l'autre côté, nous avons des gens qui sont évidemment les enfants de Maman Olangi, mais qui n'ont aucune part dans la gestion de l'église de Brazzaville. Ce qui se passe en ce moment-là, je suis confus. Je mets à la place des autorités, ils sont confus. Tout le problème est là. Ils comprennent, pour répondre à ta question, ils savent que la situation se présente de cette façon. Et la loi dit ceci. Voilà comment régler ce conflit. Mais le problème, c'est au niveau de la gratitude vis-à-vis de cette maman. Et cela va en essor directement pour les enfants. Et automatiquement, ça empêche les autorités de dire mot. On dit, allez-y, c'est fait de façon subtile pour que ça perdure, afin qu'il n'y ait pas de Il y a eu des plateaux, non, ils le disent ouvertement. Plutôt, ils disent ceci. Ils disent ceci, ils sont choqués parce que ce sont leurs enfants. Mais ils les ont vus grandir. Ils ont grandi avec l'argent de l'église. Je n'ai pas tort de le dire. Attends, ils ont grandi avec l'argent de l'église, il faut le dire. Mais les gens ont vu Maman Olangi arriver. Les gens ont vu Papa Olangi. Oui. Quand vous êtes serviteur de Dieu, vous vivez de l'église. Regardez tout ce paquet qu'ils ont mis. Les télévisions, les maisons en étage, les appartements partout. Il faut le dire, eux, ils le disent. Ils l'ont dit ici. Des voitures, ainsi de suite. Des dîmes, des collectes pour rendre la vie heureuse à ses serviteurs, pour qu'ils assurent bien la mission de Dieu. Les enfants devaient vivre de quoi? C'est ça. Ils ont dit ici que ce sont nos enfants. Oui. Le scandale, ils ont dit mieux que ça vienne d'ailleurs, pas nos enfants. Mais le scandale vient des enfants et ils ne croient pas. Le scandale est là. Et du coup, quand tu vois ton enfant faire une erreur, il y a l'autre qui dit. Tu as du mal à sévir. Il y a l'autre qui dit. Oui. Mais c'est nous qui avons affermi les chrétiens de Kinshasa. Puisque les évangiles, les premiers sont nés ici, sont partis mais d'ici, et ils sont allés évangéliser là-bas.
C'est tout le problème. J'ai même lu dans le document que les enfants, la formation est partie d'ici. Que les enfants viennent enseigner ces vieux-là qui ont mouillé le maillot. Non, je ne pense pas que le problème est au niveau de l'enseignement. La régie là-bas, nous avons une heure de débat. Le problème est au niveau du conflit. Ça veut dire qu'ici, il n'y a plus de enseignement. Quand on s'entend pas entre nous deux, il n'y a plus entente. Pardon, M. Rubik. Oui, non. Si il y a Ne spéculez pas, nous posons un problème vrai. Oui. Nous connaissons le point de vue. Est-ce qu'ils s'entendent? Ils ne s'entendent pas. Monsieur Rubik, je répondais à votre question. J'allais répondre à votre question. Vous avez dit, est-ce que nos sociétés, nous sommes dans des sociétés qui comprennent, qui reconnaissent l'importance de la religion, de la place de la religion. De la religion. C'est ça le plus important. Et vous savez que la société a besoin d'une éducation. On ne naît pas avec l'éducation. On ne naît pas avec la connaissance. On acquiert la connaissance parce qu'il y a plus d'instruits que toi qui doit t'instruire. Et le rôle de l'éducation de la société revient à l'État. Et c'est pourquoi l'État a émité à donner aussi à l'Église. Donc, c'est l'État qui devait canaliser tout cela. C'est l'État qui devrait canaliser le fonctionnement des églises, le fonctionnement des entreprises. De la même manière qu'on a canalisé le fonctionnement des entreprises, on doit aussi canaliser le fonctionnement des églises. Parce qu'aujourd'hui, ces églises deviennent comme des entreprises privées. Voilà. Si on parle de succession, c'est parce qu'il y a intérêt. Mais imagine-toi, s'il n'y avait pas d'intérêt, mais qui doit éduquer la société? Qui doit apprendre la société? Nous venons tous à Dieu, on comprend déjà que c'est l'être le plus élevé de tous. Et on doit le vénérer. C'est pourquoi on le vénère. Mais il faudrait que l'État s'imprègne pour donner des orientations justes. Par rapport à la loi. Par rapport à la loi, parce qu'il y a maintenant trop de choses, trop de laisser aller qui font que les églises deviennent des propriétés, des familles, des propriétés de ce. C'est le manque d'implication de la loi qui a fait que l'église entité de ce ministère ECB de Pointe-Noire, et on dit la présidence du tribunal administratif de Pointe-Noire a délivré à M. Matsanga. C'est ce désordre parce que l'État n'a pas... Alors, qui a géré cette église? Une ordonnance. Tu vois? C'est encore la présidence du tribunal qui délivre une ordonnance, sachant que le dossier est... Le conflit est... La reprise des activités, alors que le conflit y est. Voilà. Mais ça veut dire... C'est ça. Le grand Remi, vous avez posé une question vraiment très pertinente. L'apport de l'Église dans la société. Voilà. Je crois que c'est Émile Durkheim qui en parle, un sociologue de formation. Il dit que les êtres humains naturellement ont une inclination religieuse. Et de la même logique, il va plus loin en disant que même l'Église, déjà la société de façon générale, est une inspiration spirituelle. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Donc, l'Église, c'est même le fondement, la religion, c'est même le fondement de la société. Voyez-vous, la société n'est pas seulement une réalité objective, voilà ce qu'il dit, mais c'est aussi une réalité subjective liée à notre esprit. Ça veut dire quoi? Les hommes qui ont créé la société ont été inspirés spirituellement. Absolument. Et donc, du coup, il ne peut pas y avoir tranquillité ou paix de la société dès lors que les hommes font fi de valeurs religieuses. Ça ne marche pas. Voyez-vous? Et il est dit dans la Bible que la peur de Dieu, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas peur, par exemple, du chef de l'État, je prends un exemple comme ça, vous n'avez pas peur du chef de l'État, mais vous aurez peur de Dieu. C'est ça. Voyez-vous? Donc, d'une manière ou d'une autre, l'Église également nous invite à l'éthique, à la morale, au bien-être, au vivre ensemble. Mais dans une république, une justice qui n'arrive pas à résoudre une telle situation qui est aussi claire, il y a un problème. C'est qui montre effectivement notre degré ou encore que le Congo est encore inférieur par rapport aux autres. Oui, mais parce que ça, c'est des notions universelles que vous annoncez. Nous allons commencer à chuter, on me signale. Effectivement, c'est cette léthargie de trancher le problème. Alors, les textes sont là par et le ministère de l'Intérieur et la justice qui entraînent ces croyants dans ce désordre, dans l'ouverture de certains centres comme ça se passe à Pointe-Noire. Voilà. C'est curieux. Et ça c'est ici, on dit, c'est la présidence du tribunal administratif de Pointe-Noire. On ne comprend pas. J'ai parlé du désordre. Quelque part, il y a un désordre. Un paradoxe. Est-ce que la présidence maîtrise ce dossier, il sait qu'il est en justice et que les deux parties sont en conflit? Pourquoi on arrive là? Non, je vous en prie. Ouais. Y a-t-il eu corruption
C'est ça qui étonne l'opinion. Comment un dossier est au parquet au main du procureur et ailleurs là-bas, on ouvre une entité composante de ce ministère. C'est là tout le problème. Et lorsqu'on a dit ça, les pratiquants de ces pratiques nous font des réponses. En tout cas, je les attends ici. C'est ça. Parce que ça, c'est créer le désordre dans la société, la paix dont on parlait au Congo. Mais passe par là. Lorsque les individus, même les religieux, ne se parlent plus, ils sont prêts à se faire mal. Les religieux se battent. Ils peuvent s'entretuer. En ce moment, l'État s'impose. C'est aussi simple que ça. L'État doit s'imposer. Et à côté, vous avez des chrétiens qui sont venus parce que la famille est sorcière, s'il vous plaît. Ils viennent trouver satisfaction à l'église. On bloque une église comme ça, simplement parce que derrière, il y a des moyens. Et quand on a dit ça, on dit que c'est des corrompus. Mais j'ai envie de les attendre parce qu'il va de la vie des Congolais, s'il vous plaît. Il va de la vie des Congolais. Donc, nous attendons franchement des retours parce que nous allons faire un deuxième plateau. Nous allons bien creuser cette question. Comment cette entité se coaque entre ce tribunal administratif et le grand tribunal de Brazzaville. Ça ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu des pots de banane? Est-ce qu'il n'y a pas eu de corruption? Qui a corrompu? Alors que c'est une entité du ministère. Mais là, on affaiblit la justice congolaise. Franchement. Alors, à chacun, un dernier mot. Que faire pour trancher? Je commence par Clément. C'est très simple. La résolution on ne va pas continuer en tout cas, les débats là-dessus. Hein. Pour trancher, vous savez, dans un conflit, on demande premièrement de pouvoir prévenir ou régler. Ici, il s'agit de la loi. Non, je vais dans la résolution du conflit. Parce le temps. Oui, on va aller très vite. Il y a la loi qui, elle, nous permet de pouvoir régir ou régler, ou réglementer. Or, nous avons ici les preuves, parce que pour gérer une affaire en justice, l'on demande l'information sur le fait, on sache qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est la première des questions. La deuxième question que se pose, est-ce que vous avez des preuves qui attestent ce que vous êtes en train de dire? Et l'autre partie va dire, oui, effectivement, ce que moi j'avance, j'ai les preuves que cela est vrai, que nous sommes détenteurs de l'Église, puisque nous sommes de la fondation, Olangi, l'Église nous appartient et nous en avons le droit de gestion. Maintenant, si, de l'autre côté, au niveau on va dire, de l'entité, de la structure du Congo-Brazzaville, on a lu l'histoire, c'est attesté que ce qu'ils disent est avéré et vrai, puisque Maman Olangi l'a dit dans une vidéo qui existe, ça est sur Internet, tout le monde peut y aller. Donc du coup, ce qu'il faut faire, le ministère de l'Intérieur doit donner l'instruction, soit de créer une cellule de crise spéciale pour régler ce problème, et que ça finisse parce que ça perdure. Guy Benoît. Oui, je crois que la solution va avec l'apport de l'État. Parce que deux parties en conflit ne peuvent pas s'asseoir tant qu'il n'y a pas d'intermédiaire au milieu. Ils vont se dire quoi? Chacun tire la couverture de son côté. Vous voyez, il faut qu'il y ait un médiateur au milieu. Et le médiateur, c'est l'État. Et l'État ne peut pas juger d'une façon subjective. L'État, pour trancher, il faut s'assurer de la validité des textes qui régissent l'organisation en question. Et comme ça, on établit, si les textes avaient prévu la succession Olangi. Voilà. Si ce n'est pas ça, attends. Donc, il faut. De toute façon, nous sommes deux pays différents. Puisque la même fondation existe ici, elle existe aux Zaïre, le même ministère. Bon, on dit le ministère au Congo. Les deux ministères vont être indépendants. Chaque pays gère son ministère. Ça serait aussi la moindre des choses. Voilà. Je crois, pour restaurer la paix. Oui, je vais lancer un message auprès des enfants de Maman Olangi. Ils doivent reconnaître que en matière de spiritualité, la succession est très dangereuse. Si vous n'êtes pas inspiré par Dieu, vous ne pouvez pas prendre les commandes de votre maman. C'est très dangereux. Soit c'est l'église qui va se fondre et qui va disparaître pour les bancs, soit c'est vous qui perdez. Donc, ils doivent faire le vœu voulu par leur mère. Si leur mère pense que s'il y a des textes qui existent, mettons les textes sur la table, vous interprétez les textes. Que disent les textes? Pour mettre fin à ce débat. Voilà. Mais qui va perdre d'une manière ou d'une autre à la fin? Ce sont les enfants qui vont perdre. Puisque nous savons tous que l'église a été financée par les Congolais de Brazzaville. Mais ils peuvent encore trouver quelqu'un qui sera plus inspiré de Maman Olangi. Et on les finance. Voilà, pour avancer les choses. Alors, pour terminer, une seule exhortation, on peut parler comme les chrétiens. Les chrétiens, c'est des gens doués qui devaient avoir honte de gérer de telles questions, qui ont tendance à aller vers la corruption, qui ont tendance à aller vers la manipulation, où les Congolais se divisent, les responsables se divisent pour une question chrétienne, pour la recherche de Dieu. Comment expliquer que les nantis qui ont financé puissent en vouloir à une église? Problème il y a. Et donc, à la justice de comprendre que ça fait que créer des conflits. Pointe-Noire vient d'ouvrir, et aussi la justice doit veiller
à ce que, lorsqu'on a mis fin au fonctionnement, qu'il n'y ait pas des entités comme ça dans les coulisses qui ouvrent pour continuer. On ouvre comme ça parce qu'il y a gain, simplement il y a gain. Et quand il y a gain, l'autre partie monte et c'est des problèmes. Si la justice donc ne tranche pas sur ce problème, ça marquera, n'est-ce pas, la faiblesse de la justice. Tel est le premier numéro que nous avons tourné, nous aurons une suite. Maintenant, à ceux-là qui pensent qu'ils ont une contribution, en tout cas, nous parlons à la télé, ce plateau est libre à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, comme on dit, au revoir chez vous. À la prochaine fois. Merci, chers invités.